Nous allons vous présenter la fabrication d'un plat cuisiné congelé, ici le gratin de légumes à la béchamel, AQPR FA 107. Le gratin de légumes est le résultat de l'association de légumes cuits, parés et taillés avec une béchamel. Ce produit semi-fini sera congelé afin de le stocker à moins 18 degrés Celsius. Les étapes importantes sont la réalisation de la béchamel, qui est le résultat d'un épaississement, ainsi que la congélation rapide, qui permettra une descente en température rapide du produit pour éviter tout développement microbien. C'est le respect de la chaîne du froid. Nous allons tout d'abord regarder la composition biochimique des légumes. Les légumes sont des produits riches en eau, donc périssables. Les macromolécules majoritaires sont les glucides. Dans le cas des carottes et des pommes de terre, ce sont des glucides complexes, les polyolosides, notamment l'amidon. Les légumes sont pauvres en protéines et en lipides. Voici les rôles des opérations préliminaires réalisées sur les légumes. Le parage, épluchage, permet d'éliminer la peau et d'éviter les contaminations microbiennes. Ensuite vient le rinçage, qui permet d'enlever les salissures dues à l'épluchage. Puis le taillage permet de réduire en taille les aliments afin de réaliser une cuisson homogène et rapide. Une autre matière première importante est la farine de blé. Le blé est composé d'une amande, d'un germe et d'une enveloppe. Son concassage permet d'obtenir de la farine. La farine la plus pure, mais pas forcément la meilleure, ne contient que l'amande du grain. Pour les autres farines, on rajoute une partie de l'enveloppe, ou son, le germe, jusqu'à tout le grain. Dans ce cas, ce sont les farines complètes ou intégrales. Il existe différents types de farines, notés de T45 à T150. Plus le chiffre est bas, et plus la farine est raffinée, blanche et pauvre en minéraux. L'amande est composée majoritairement d'amidon, qui constitue la substance de réserve de nombreux végétaux, dans lesquels on le retrouve sous forme de granules, les grains d'amidon. Nous allons nous intéresser au phénomène de l'épaississement. Lorsqu'on chauffe cette suspension d'amidon et que l'on atteint une température adéquate, l'eau va pénétrer dans les grains d'amidon. Ces derniers vont gonfler, ce qui se traduit par une augmentation de la viscosité. C'est pour ces propriétés épaississantes, c'est-à-dire augmentation de la viscosité, que les amidons sont utilisés dans les sauces en tant que liants ou épaississants. Nous allons faire la démonstration de la fabrication de la béchamel. Tout d'abord, on met une casserole à chauffer afin de faire fondre le beurre sous agitation constante. Puis, l'ajout progressif de la farine permet de former un roux. Une fois le roux épaissi, on ajoute petit à petit le lait en maintenant l'agitation constante. Le phénomène d'épaississement de l'amidon se produit, cela lui confère ses qualités organoleptiques. Voici le produit semi-fini, la béchamel. Le conditionnement se fait en deux temps. Tout d'abord, on incorpore de manière uniforme dans le récipient les 140 g de légumes cuits, puis les 60 g de béchamel. Toutes ces opérations se font sur une balance pour contrôler la masse finale du produit. La congélation est une opération unitaire de stabilisation des produits alimentaires par le froid négatif, c'est-à-dire moins 18 degrés Celsius.
Il existe deux types de congélation, la lente et la rapide. Tout d'abord la lente, moins de 10 degrés Celsius par minute. Les cristaux d'eau vont commencer à se former à l'extérieur des cellules et vont devenir de plus en plus gros, écrasant les cellules autour et déchirant les tissus. Des phénomènes de dégradation biochimique peuvent avoir lieu, oxydation des lipides ou autres, diminuant ainsi les qualités organoleptiques du produit, c'est-à-dire notamment le rancissement. De plus, à la décongélation, il y aura une exsudation de l'eau, c'est-à-dire une perte importante d'eau. Quant à elle, la congélation rapide, c'est-à-dire plus de 10 degrés Celsius par minute, va permettre la formation de petits cristaux d'eau, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des cellules. Elles resteront donc intègres et il n'y aura pas de dégradation biochimique. Le goût restera le même après décongélation, il y aura très peu d'eau exsudée. La congélation rapide est une étape primordiale de cette fabrication. Elle va permettre notamment, tout d'abord, d'éviter le développement des micro-organismes si la chaîne du froid est respectée, c'est-à-dire qu'il faut que le produit soit sain, qu'il n'y ait pas de coupure de la chaîne du froid, etc. Mais aussi, cela va permettre de former de petits cristaux de glace permettant, après décongélation, d'avoir des produits ayant une texture ferme sans exsudation d'eau. On passe de la température après conditionnement à moins 18 degrés Celsius en environ 30 minutes dans la cellule de refroidissement. Il sera nécessaire de contrôler régulièrement l'avancement de la congélation. Après congélation, le produit sera serti, soit avec la sertisseuse, soit à la main, puis stocké en froid négatif à moins 18 degrés Celsius dans le congélateur. Voici le gratin de légumes congelé, conditionné et étiqueté. Bonne dégustation!